Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître, et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul, le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclare pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père, qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père, qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, un petit mot sur cet évangile qui est si beau et qui contient tellement de richesses spirituelles, de clés pour notre croissance dans la vie en Dieu, dans la vie en Jésus, dans la vie dans la divine volonté, qui nous donne aussi le contexte dans lequel le disciple se trouve et se trouvera toujours. Nous l'avons vu ces derniers jours, d'abord un contexte de persécution, un contexte aussi de mission et de persécution, où l'Esprit nous pousse en nous identifiant toujours davantage à notre Jésus bien-aimé, à lui devenir de plus en plus ressemblant. Et on lui devient ressemblant en prenant évidemment la forme de la croix. Personne ne va au Père sans passer par la croix, personne ne va au Père sans passer par cette Pâque que Jésus a vécue comme le premier qui est ressuscité d'entre les morts, et il nous entraîne et il nous le dit souvent, si tu veux me suivre, si tu m'aimes, prends ta croix et suis-moi. Et devant cette situation, évidemment, on se sent bien pauvre. Comme disait le psaume, ben oui, vous les humbles, continuez, votre cœur vivra, cherchez Dieu, les petits. Il faut être petit, il faut être pauvre, il faut savoir qui nous sommes et la parole clé, faire confiance. À ce moment-là, comme l'Évangile le dit encore, quand on est confiant, quand on est petit, quand on accepte ce qui nous arrive, c'est-à-dire ce qui est arrivé à Jésus, il parle à notre cœur. Il parle à notre cœur et il nous révèle ses secrets. Et ces secrets, ces vérités divines qu'il y a dans l'Évangile, que nous découvrons à la lumière du Saint-Esprit, mais qu'il y a dans le livre du ciel en abondance, ces secrets nous donnent une force. Ces secrets, ces vérités nous transforment. Ces secrets, ces vérités nous font déjà toucher du doigt la gloire qui est promise à ceux qui suivent le Seigneur. Ils partageront sa gloire. Je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Donc Jésus est le premier, nous le suivons. Et là où sera Jésus, là où est Jésus maintenant, déjà nous pouvons, nous, être sûrs que nous serons avec lui. Il nous prépare une demeure. Alors,
Je voudrais juste dire un mot sur la parole. Un peu, je pense que c'est le cœur de cet évangile. Je ne sais pas, c'est moi qui dis ça. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Soyez donc sans crainte. La peur, la crainte, le manque de confiance, c'est ce qui, nous pouvons dire, fout tout par terre. Alors, qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que nous mettions toute notre confiance en lui. Il veut que nous dépendions totalement de lui. Et il va permettre les situations de la vie qui vont faire naître en nous la crainte, la peur, pour, comme une petite alarme, nous dire « Eh bien, je t'attends pour que tu t'abandonnes dans mes mains, dans mes bras. » C'est à ce moment-là que je pourrai libérer toute ma puissance et me charger de toi et de tout ce qui te concerne. Voyez, Jésus disait à Sainte Catherine, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai de tes intérêts. C'est tout. En fait, c'est normal, nous sommes pauvres et nous sommes pécheurs et la moindre petite chose nous agite. Voyez, peu importe. Les gens qui viennent du dehors, qui nous persécutent, les démons qui s'acharnent quand on veut vraiment servir le Seigneur, notre chair qui nous tyrannise avec toutes ces blessures de la vie dont nous sommes porteurs, ne craignez pas. La foi. Les mains du Seigneur sont ouvertes pour accueillir ces petits, ces humbles, ces pauvres qui vivront de sa vie. Alors un beau texte du 3 janvier 1907 au volume 7. Poursuivant dans mon état habituel, j'ai vu brièvement Jésus béni, il me dit « Ma fille, si l'âme est craintive, c'est un signe qu'elle se fie beaucoup à elle-même. » Ça j'aime bien, voyez. Dès que nous avons peur et que nous nous agitons, ça veut dire que nous nous appuyons sur nos ressources, sur nos connaissances, sur notre acquis, sur notre volonté propre. Alors évidemment, on a peur. Ça va de soi. Parce que ne trouvant, continue le Seigneur, en elle que faiblesse et misère, même si on veut se les cacher, alors naturellement et justement, elle craint, elle a peur. Donc vous voyez, nous avons un principe de vie spirituelle, et je l'applique pour moi en premier. Dès que je me vois, j'ai peur, je calcule, je cogite, je remue, je m'inquiète. Vous voyez, on a même du mal à prier tout d'un coup. C'est comme un assaut, vous voyez, c'est comme un assaut, comme s'il y avait vraiment un assaut terroriste, vous voyez, qui tombe sur nous, là. Ça nous prend. Et alors on est un peu comme paralysé. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais faire? On n'a pas cette paix. Le signe de l'esprit, c'est la paix et une grande liberté intérieure et une grande joie aussi. Le signe de l'ennemi, c'est l'oppression, on ne se sent pas libre, il n'y a pas de paix, on est un peu comme électrique et ça remue dans la tête. Quand ça remue trop dans la tête, c'est qu'on s'appuie sur nous, donc on est dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu. C'est très simple. Vous voyez, c'est une vérité, c'est comme, voilà, comme des dominos. Si d'autre part, l'âme n'a peur de rien, c'est un signe qu'elle met toute sa confiance en Dieu. Donc Dieu veut que nous n'ayons peur de rien. Alors ça va être un chemin, bien sûr. Elle se sent revêtue de l'être divin, que c'est beau. Dieu devient notre armure. Revêtez l'armure de Dieu, dit Éphésiens 6. Voilà. Et alors là, parce que dans les jours mauvais, vous aurez à combattre contre ces forces du mal, extérieures et intérieures. Revêtez l'armure de Dieu, nous dit l'apôtre. À ce moment-là, ce n'est plus l'âme qui travaille, mais Dieu dans l'âme. Voilà, le Seigneur devient vraiment notre bouclier, celui qui nous protège, comme nous le disons, psaume de Compli. Que peut-elle craindre? Rien. La vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. Et ça, c'est la conclusion. Quand nous avons vraiment confiance dans le Seigneur, quand nous acceptons ces alarmes qu'il permet dans nos vies,
à cause des circonstances qui nous entourent et que nous trouvons sur le chemin, ces alarmes, il faut les accepter. Tiens, j'ai peur. Eh bien, je vais mettre ma confiance. Tiens, je crains cela. Eh bien, je vais me mettre à prier la Vierge Marie et à me réfugier dans son cœur. Je vais entrer dans cette foi qui est obscure, mais je sais que le Seigneur travaille pour moi. Il travaille dans notre âme. Vous voyez, la vie spirituelle, c'est ça, c'est Dieu qui travaille en nous. Qui pourrait nous faire avancer sur le chemin? Il n'y a que Dieu. Sur ce chemin, au milieu de ce monde, avec tant d'improbabilités, tant d'incertitudes, tant de combats, tant d'obscurité, tant de péchés. Mais qui peut nous, ces petits chrétiens, ces hommes et ces femmes que Dieu a appelés, qui peut nous donner la force de continuer sur ce chemin? Il n'y a que Dieu. Et ce Dieu, il sait, et il a compté tous les cheveux de notre tête. Il sait de quoi nous sommes faits. Il nous aime. Eh bien, la vraie confiance en Dieu reproduit la vie divine dans l'âme. La vie divine se reproduit. Quelle grande chose! Bonne route avec Maman Marie. Allons de l'avant, plein de confiance. Soyez bénis.